me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi, éloigne-toi. la montagne s'éloignera. S'éloignera, s'éloignera, La montagne s'éloignera. s'éloignera, s'éloignera, La montagne s'éloignera. s'éloignera, s'éloignera. Si dans ta vie les problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêche d'avancer? si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes, Qui t'empêche d'avancer? Tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi. Oui, par la foi, tu pourras dire à cette montagne, éloigne-toi. Oui, par la foi, et la montagne s'éloignera, s'éloignera, s'éloignera. la montagne s'éloignera. S'éloignera, s'éloignera, La montagne s'éloignera. s'éloignera, s'éloignera, La montagne s'éloignera. s'éloignera, s'éloignera, La montagne s'éloignera. s'éloignera, s'éloignera. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons partager ensemble la parole du Seigneur et j'aimerais vous dire, en tout cas, soyez les bienvenus. Peut-être que il y en a qui écoutent peut-être pour la ou les premières fois l'évangile.
Soyez sûrs que le Seigneur vous aime et qu'il a une parole pour vous aussi et que Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous allons lire un texte sans plus tarder, si vous voulez bien, dans Jean, le livre de Jean, au chapitre 20, l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 1er, qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Il nous est écrit, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Ce qu'il faut retenir, une chose, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous donner accès au Père, à Dieu, le Créateur de toutes choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit que tous sont perdus. Tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment faire pour avoir accès à Dieu, le Créateur de toutes choses. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Mais Jésus nous dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça voudrait dire qu'il est venu pour nous montrer comment faire, quel est le chemin à emprunter pour pouvoir vivre éternellement avec Dieu, le Créateur. Jésus est venu sur terre. Frères, sœurs, amis, nous aussi aujourd'hui nous sommes sur la terre. Jésus a connu la mort. Pour nos péchés, il s'est donné à la croix. Nous aussi, un jour, nous connaîtrons la mort. Mais ce qui réjouit notre cœur en tant qu'enfant de Dieu, c'est que Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après. Et nous aussi, nous allons retrouver Dieu, le Père, le Créateur. Et là, effectivement, ce verset nous dit, Jésus va dire, « Je suis le chemin ». Et effectivement, il est venu nous montrer les étapes que nous allons passer pour avoir accès au Père. Jésus avait déjà annoncé une grande vérité à Marthe. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il va dire à Marthe, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. » Il va terminer en disant à Marthe, « Crois-tu cela? Ce soir, mon ami, crois-tu cela? Que même si tu meurs physiquement, Jésus-Christ te donne la vie pour l'éternité. » Et c'est sûr, humainement parlant, c'est compliqué pour nous de comprendre cela, mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ est vivant. Frères et sœurs, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie peuvent témoigner que dans leur vie, il y a eu un moment où ils avaient eu une complication, ils ont eu un problème. Ils étaient liés par le péché, mais le fait d'avoir accepté Jésus dans leur vie, le fait d'avoir demandé au Seigneur de venir et de les délivrer de tout lien, de tout péché, alors ils ont vécu ce miracle venant de Dieu, que Jésus-Christ est venu dans leur cœur et ils sont délivrés, ils sont guéris. Il est la résurrection et la vie. Même la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ?
Nous allons voir ce soir que la mort et la résurrection de Jésus, c'est la base même de l'Évangile. C'est la base même de l'Évangile. Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et c'est vrai que nous, ce que nous savons, et nous sommes plus que convaincus, nous avons cette foi et nous savons que Jésus est ressuscité, puisque notre vie a été complètement transformée et nous voudrions vraiment partager cet évangile, partager cette bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre, qu'ils peuvent crier à Jésus, qu'ils peuvent le demander de venir à l'instant même dans leur vie et Jésus va se révéler à votre vie. La résurrection de Jésus nous montre que la parole de Dieu a été accomplie. Vous savez, la Bible, la parole, elle est vivante. Et le fait que Jésus a été ressuscité nous prouve que la Bible, que la parole de Dieu, elle est vivante. Que tout ce qui est écrit sera accompli. Et c'est ce qui nous encourage à la lire en fait. Tout ce qui avait été annoncé pour la résurrection de Christ, eh bien, tout s'est passé comme la Bible nous l'avait annoncé. Et oui, aujourd'hui, si vous voulez trouver une réponse par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe dans votre cœur, et vous avez besoin vraiment qu'on vienne vous aider, vous délivrer dans ce qui se passe, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, parce que vous êtes tourmenté, parce que vous êtes dans la maladie, parce que vous êtes perdu, lisez la Bible, lisez les évangiles, lisez la Bible, et vous allez voir, le Seigneur vous éclairera. Au verset 9 du texte que nous avons lu, mais j'ai pris la version Semeur, il est écrit, « En effet, jusque-là, ils n'avaient pas encore compris, en parlant des disciples, ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. » Donc l'Écriture avait déjà annoncé que Jésus allait être ressuscité. Et nous savons, pour certains, nous connaissons ce texte dans Ésaïe 9,5 qui dit « Mais car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera prince de la paix. » On l'appellera prince de la paix, c'est celui qui est venu pour nous sauver, celui qui est venu pour nous relever. On l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de la paix, c'est celui qui est notre sauveur. Mais même Job, dans l'Ancien Testament, au chapitre 19, versets 25 et 26, il va dire « Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. » Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est vivant? Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et Job va dire, moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et là il va dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Amen. C'est-à-dire, après la mort physique, nous allons voir Dieu. Nous allons voir notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons nous retrouver avec Jésus-Christ. Les Écritures en parlent. Ensuite, Jésus lui-même a annoncé à ses disciples, a annoncé qu'il allait revenir. Il avait annoncé qu'il allait être ressuscité. Jésus a annoncé sa mort, a annoncé sa résurrection. D'ailleurs, dans des termes qui a scandalisé les religieux à l'époque. Et nous pouvons le voir dans Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple en parlant de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Amen. En 3 jours, je le relèverai. Jésus était en train de leur annoncer qu'il va être ressuscité 3 jours après. Mais personne n'avait compris, personne n'avait cru en ce qu'il disait. Mais Jésus l'avait annoncé. Jean chapitre 7, verset 33, il va dire, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Là encore une fois, Jésus va annoncer que pour le moment, je suis avec vous, mais ensuite, je vais partir vers mon Père. Je vais partir vers celui qui m'a envoyé. Et là encore une fois, cette parole, elle est vraie. Cette parole venant de Jésus, Jésus savait ce qui allait se passer.
Il avait annoncé qu'il allait retourner vers son Père. Jean chapitre 10, verset 17, un autre verset. Jésus va dire, mais le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ces 3 versets nous montrent bien une chose, que Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter, qu'il allait retourner vers son Père, et il avait annoncé que c'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui donne sa vie, et c'est lui qui la reprend. Il est important pour nous de vraiment saisir ces paroles ce soir. Sommes-nous vraiment conscients que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est ressuscité, que Jésus est présent là où vous êtes dans votre maison, que Jésus est avec nous, il entend, il connaît vos cœurs. Sommes-nous réellement conscients de cela? Sommes-nous conscients que Jésus intercède pour nous, qu'il prie pour nous, qu'il nous aime, mais que la mort ne l'a pas arrêté? Mon ami, ce soir, peu importe les problèmes que tu rencontres, sache que Jésus est vivant et qu'il peut te secourir et il veut te secourir. Il veut te sauver. Il a donné sa vie pour le salut de ton âme. Certes, tu es peut-être aveuglé par les larmes qui coulent de tes yeux parce que tu souffres, parce que tu as du mal avec une mauvaise annonce peut-être qui est arrivée dans ta vie. Et tu te dis, c'est fini pour moi, c'est compliqué. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour toi. Et il est vivant, il est ressuscité. Il est important pour nous de comprendre cela, que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix, mais qu'il est bien ressuscité et qu'aujourd'hui, il est auprès de vous. Mais voulez-vous l'accepter? Voulons-nous l'accepter dans notre vie? La résurrection de Jésus était absolument nécessaire pour plusieurs raisons. La résurrection nous révèle la puissance de la parole. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la parole avait déjà annoncé que Jésus allait être ressuscité. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, la résurrection nous révèle la puissance de la parole. La résurrection nous révèle en fait aussi le témoignage de Jésus, puisqu'il avait dit, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là que nous pouvons avoir confiance, nous pouvons mettre notre foi en Jésus. Parce que si Jésus était resté dans le tombeau, ça voudrait dire que tout l'enseignement biblique aurait été vain. Si Jésus était resté dans le tombeau, les hommes auraient cru que Jésus aurait été un imposteur. Les Juifs, les religieux d'ailleurs, ont demandé à Pilate de mettre une garde devant le sépulcre. Parce que Jésus avait déjà annoncé qu'il allait être ressuscité. Alors du coup, par crainte, ils ont demandé à Pilate de mettre des gardes devant le sépulcre pour ne pas que les disciples viennent enlever le corps. Et nous allons le lire ensemble, le texte, si vous voulez bien. C'est dans Matthieu chapitre 27, verset 63. Il est écrit, et ils dirent à Pilate, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Ils avaient la crainte de savoir que Jésus allait être ressuscité. Et vous savez, ce qui fait notre joie, c'est que malgré les précautions religieuses, malgré ces gardes qui étaient mis devant le sépulcre, Jésus est bien ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Il a permis aux disciples, justement par sa résurrection, de croire aux Écritures. Il nous permet ce soir de croire aux Écritures à cause de sa résurrection. Par sa résurrection, nous sommes maintenant dans l'assurance que la parole de Jésus s'accomplit. Et là, nous avons foi en Jésus. Jean chapitre 2, verset 22, il nous est dit, « Mais c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. » Quand ils ont vu que Jésus était ressuscité, et là ils se sont dit, les Écritures disent vrai. Ce que Jésus nous a dit, ça a été accompli. Alors là, à ce moment-là, il y a une foi qui est entrée dans leur cœur. Est-ce que ce soir tu crois vraiment que Jésus est présent? Il est là parmi nous.
La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a donné sa vie pour le pardon de tes péchés. Il a donné sa vie pour le pardon de mes péchés. Oui, ce soir, si tu demandes à Jésus de te pardonner, à l'instant même, tu peux être libre de toute culpabilité, tu peux être libre de toute crainte, de toute peur. Invite à Jésus à venir dans ton cœur maintenant. Il s'est donné à la croix pour ton salut. Tu as besoin d'être sauvé? Crie à Jésus. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai compris maintenant que tu es vivant et que tu es présent. Jésus, à la croix et par sa résurrection, nous donne la vie pour l'éternité, car lui-même est vivant. Alors nous aussi, nous allons entrer dans ce chemin de la résurrection. La résurrection nous révèle aussi la nature de Jésus. Jean chapitre 8, verset 58 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce verset, il est important pour nous parce que vous qui peut-être entendez l'évangile pour la première fois, sachez une chose, c'est que Jésus, il est de toute éternité. C'est pour cela qu'il dit qu'avant même Abraham, je suis. Avant même qu'Abraham fût, je suis. Il était là bien avant la création. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est de toute éternité. Et sa résurrection nous montre justement, effectivement, il est ressuscité, donc il vit pour l'éternité. Et cela, ça nous donne vraiment du courage. Ça nous emmène vraiment à être encouragés dans notre foi en disant, ben oui Seigneur, à ce moment-là, tout devient possible pour moi. Il est éternel. Jean chapitre 10, verset 17 nous dit, Jésus va dire, mais il m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et là, il va dire, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Sa résurrection nous révèle aussi sa divinité. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est omniscient, il sait tout. Ben oui, tout à l'heure, nous l'avons partagé. Comme Jésus avait annoncé sa résurrection et comme ça s'est passé, ça nous prouve, une fois de plus, que Jésus, il sait tout. Il connaît toutes choses. Et il sait aussi ta situation à l'instant même. Et il est prêt à te délivrer. Jésus est omniprésent. Il est aussi bien dans le ciel que sur la terre, mais il est aussi dans ton cœur si tu l'acceptes ce soir. Et pour ceux ou celles qui l'ont accepté, sachez que Jésus est là où vous êtes, parce qu'il est ressuscité. Sa résurrection nous montre aussi qu'il est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Je voudrais vous encourager ce soir en vous disant que sur la terre, Jésus a guéri les lépreux, a guéri les paralytiques. Quand il était sur la terre, il a délivré ceux qui étaient liés. Il a emmené justement ceux qui étaient culpabilisés, ceux qui étaient dans le péché, à avoir une vie qui soit rétablie. La femme adultère, elle a été pardonnée. Et Jésus va lui dire, va en paix, quand il était sur la terre. Mais ce qui m'encourage et ce qui doit vous encourager ce soir, c'est que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire ce qu'il avait fait étant sur la terre, il le fait encore aujourd'hui, parce qu'il est vivant aujourd'hui. C'est-à-dire que celui ou celle qui est malade, c'est vrai que quand Jésus était sur la terre, il guérissait les malades, ceux qui étaient malades. Mais puisqu'il est vivant, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il peut aussi te guérir aujourd'hui. Que si aujourd'hui tu es lié, que si aujourd'hui tu passes par des moments compliqués, difficiles, où tu n'arrives pas à sortir de ce problème, de ce péché qui te lie, t'as beau essayer d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, t'as beau essayer de sortir de cette vie qui pour toi est une vie qui est vraiment compliquée, j'aimerais te dire une chose, que Jésus n'est pas resté à la croix. Il est vivant et ce qu'il a fait quand il était sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Et je dirais même, il fait encore bien plus. Parce que ce qu'il veut, c'est te délivrer afin que tu puisses témoigner à ton entourage que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et c'est ça qui m'encourage. Par sa résurrection, tout a été accompli sur la croix, mais aujourd'hui, je peux vivre pleinement en Jésus-Christ et tout devient possible pour moi aujourd'hui. Par amour pour nous, il est auprès du Père et il intercède en notre faveur. La vie est en lui, la mort ne l'a pas arrêté.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 me dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Oui, premier homme qui a péché, Adam et Ève, a amené à ce que nous soyons morts spirituellement, morts physiquement. Mais aujourd'hui, une chose, on est sûr, c'est que la mort physique, nous allons tous y passer un jour ou l'autre. Mais ce que je sais, c'est quand on accepte Jésus dans sa vie, nous ne sommes plus morts spirituellement, mais nous devenons vivants, citoyens du ciel, enfants de Dieu. Et Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur. Et vous savez, le fait que Jésus est dans ma vie et dans mon cœur, j'ai accès à la joie. Amen. J'ai accès à la paix. J'ai accès vraiment à toute sa puissance, à son esprit qui habite en moi. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tel il est, tel nous sommes. Comme Jésus est, toute sa puissance est en moi. J'ai besoin juste d'être attaché à lui et de dépendre de lui afin qu'il puisse agir dans ma vie. Et le verset qui me parle de ça, c'est 1 Jean 4, 17 qui me dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel il est, tel nous sommes. L'amour est parfait. Nous avons besoin d'être aimés. Et Jésus-Christ, par amour, s'est donné pour nous. Et son amour, c'est un amour qui n'est pas limité. Ce n'est pas un amour humain, c'est un amour qui fait du bien et qui nous donne la vie pour l'éternité. Je vais conclure. La résurrection de Jésus était nécessaire pour nous. Nous l'avons vu maintenant avec toutes les étapes que je vous ai données. Mais ce que je sais, c'est que une fois que Jésus a été ressuscité, après sa résurrection, il y a des choses qui s'est passées. Et je vais vous les lister, ces choses-là, pour nous encourager ce soir. Après sa résurrection, Jésus va retourner vers son Père. Jean 16, 28 me dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » C'est notre parcours. Nous aussi, on va faire le même chemin. Ce verset me dit, « Je suis sorti du Père. » Nous aussi, on est sorti du Père. Notre âme appartient à Dieu. Je suis venu dans le monde. Nous y sommes dans le monde. Et maintenant, il dit, maintenant, je quitte le monde. Nous aussi, nous allons un jour mourir physiquement. Et je vais au Père et nous allons retrouver le Père. Amen. C'est une parole que nous devrions serrer, vraiment la garder sur notre cœur. Jésus est notre assurance. Jésus est notre sauveur. Ensuite, il a été glorifié. Jésus est glorifié. Jean 17, 5 me dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus a été glorifié. Amen. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous accompagner. Le verset qui me le dit, c'est Jean 16, 7. Jésus va dire, « Mais cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à la maison. Le Saint-Esprit est présent. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Ensuite, le fait que Jésus soit ressuscité, il nous a donné maintenant la vie pour l'éternité. Jean 10, 28 me dit, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne, vous entendez, personne ne les ravira de ma main. » Combien il est encourageant pour nous de savoir, par sa résurrection, Jésus nous protège, il nous garde et son esprit est en nous et avec nous et que personne ne peut nous ravir de sa main. Et par sa résurrection, il demeure en nous. Jean 14, 23 me dit, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure
chez lui. Alors si tu as accepté Jésus dans ton cœur, crois fermement par la foi qu'il est dans ta vie, dans ton cœur. Et nous sommes le temple. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes membres du corps de Christ. Ensuite, une chose aussi qui s'est passée, c'est que maintenant Jésus, il nous demande de prier parce qu'il exauce nos prières. Jean 14, 13 me dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, n'oubliez pas ce nom, le nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Jésus continue son œuvre en nous. Il est le même, il ne change pas. Et il opère encore des miracles aujourd'hui, et il opère encore des miracles ce soir. Ensuite, il intercède pour nous. Romains 8, 34 me dit, mais qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Ensuite, il a envoyé ses disciples, mais il nous envoie aussi à témoigner. Jean 17, 18, il dit, mais comme tu m'as envoyé dans le monde, il va dire au Père, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous demandez au Seigneur de venir dans votre vie et de venir vous sauver dans la situation dans laquelle vous êtes, vous allez témoigner à votre entourage que Jésus-Christ est votre sauveur. Et c'est bien là notre rôle, c'est d'être des témoins de Jésus. Et ensuite, il est allé nous préparer une place. Et c'est pour cela qu'il fallait que Jésus soit ressuscité. C'est pour cela qu'il fallait qu'il repart vers le Père. Et c'est ça qui m'encourage ce soir. Il est allé nous préparer une place. Jean 14, 2 me dit, Jésus va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Je suis dans l'assurance. Non seulement il est avec moi, mais il est en train de préparer une place pour moi. Et enfin, je termine, il va revenir nous prendre. Ah, ça me fait du bien de savoir que Jésus ne m'abandonne jamais. Il va revenir. Jean 14, 3, il est écrit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Amen. Alors oui, frères et sœurs, il était important pour nous que Jésus soit ressuscité. Il est important pour nous de comprendre que la résurrection de Christ a toute une dimension dans notre vie aujourd'hui. Mais nous devrions vraiment y croire et saisir ces paroles sur notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Priez, demandez au Seigneur de vous accompagner. Il est présent, il est là, il est vivant. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ta résurrection. Merci pour la croix. Merci parce que, Seigneur, tu es venu pour nous montrer le chemin qui mène à la vie. Et c'est vrai, Seigneur, si tu n'étais pas ressuscité pour nous, Seigneur, nous n'aurions pas, Seigneur, d'assurance, nous n'aurions pas, Seigneur Jésus, d'avenir. Mais je te remercie pour la vie que tu as donnée à la croix pour moi. Je te remercie pour la vie pour ta vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés. Je te remercie pour la paix que tu déposes dans nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Et je te remercie pour aussi, Seigneur, cette place que tu es en train de préparer pour chacun d'entre nous. Merci parce que ce que je sais, c'est que nous sommes tous dans l'assurance que personne ne peut toucher à notre vie parce que tu dis dans ta parole que personne ne les ravira de ma main. Alors Seigneur, je voudrais vraiment, Seigneur, ce soir que tu puisses parler au cœur, Seigneur, de celui ou celle qui s'approche de toi peut-être pour la première fois et que celui ou celle qui a crié à toi, qui te demande de venir, Seigneur, dans sa vie, dans ses problèmes parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, Seigneur, que tu puisses te révéler à son cœur et à sa vie. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions tenir bon, fidèlement jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre, Seigneur. Que ton nom soit béni, que tu sois glorifié durant cette belle soirée. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Ton nom. Ton nom. Le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des mots. Et on va le glorifier. Je Et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Humilié sur la terre, ton nom, méprisé par les siens, ton nom, c'est en lui que j'espère, ton nom, c'est le nom des chrétiens, et on veut le glorifier. Gloire à toi, Jésus. le proclamerai. Sur la terre des hommes, gloire à toi, Seigneur. Et de toi, je porterai ta Gloire à ton gloire. nom, Jésus. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile. Ton nom, soleil brûlant d'amour. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom brillera pour toujours. Alléluia. Je le glorifierai Et je l'exalterai. Ah, merci Jésus pour ton nom. Je le proclamerai Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Ton nom Qui apporte la paix. Ton nom C'est le roi qui revient.